Voilà, j'y étais. C'est bon pour moi. Il y a eu un chant qui était sublime, je sais plus, c'était un Ave Maria, pas celui de Verdi, j'ai oublié. Schubert, c'était sublime. Il y avait, je sais pas qui chantait, mais c'était magnifique. J'ai aimé ce que fait sa fille. Je trouvais que c'était assez bien que toutes les statues soient recouvertes, puisque c'est la Pâque, donc les statues sont recouvertes pour pouvoir continuer au centre. Et du coup, ça donnait un côté un petit peu essentiel, qui ressemblait beaucoup aux valeurs de... Je dis pas qu'il était agnostique, j'en sais rien, il était baptisé, mais je ne sais pas, il n'a jamais parlé de religion. En tout cas, je me souviens pas en avoir parlé. Ça en devient à la mode, avant on n'en parlait pas. Issu de l'école républicaine, on va dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez fort d'être dans ce lieu où malheureusement on a de gens qui partent. C'est toujours agréable de partager le deuil avec un groupe de gens. Enfin, on se sent seul que si on reste chez soi à se dire j'ai eu trop d'émotions. Qu'est-ce que vous retiendrez qu'est-ce que vous souhaiteriez que les Français retiennent justement? J'aimerais bien que Dupont-la-Joie soit non pas ne vexe pas les Français parce qu'on parle de racisme. C'est l'histoire d'une faute qu'on met sur les Arabes. Et je trouve qu'actuellement, on a tendance à retrouver le plaisir du bouc émissaire. Et je trouve que c'est un film le violeur était joué par Carnet, qui d'ailleurs bon, après, tu regardes que les gens avaient sur lui tellement il était bon acteur. Partie des seconds rôles merveilleux qui donnaient les fondations des films de l'époque. Et puis l'affaire Dreyfus, enfin, des choses qui sont bien Moi j'ai fait Bleu comme l'enfer, c'est son film le moins politisé et je dirais pas le moins intéressant parce que c'est un beau film, en plus il y a l'éclairage techniquement, c'est fait avec l'arc, un procédé qui était plus utilisé à l'époque et qui est plus utilisé depuis d'ailleurs. Donc il y avait quand même une démarche artistique et de faire un film de 4 mois compliqué à faire, même si c'est très compliqué de faire un film, c'est des films politiques. C'est dommage qu'il n'ait pas pu faire des films sur l'actualité. C'était presque un journaliste qui allait au fond il allait jusqu'au fond des sujets, ce que les journalistes ne font pas vraiment. Et donc quand il s'intéressait à un sujet, qu'il soit sociétal ou historique, etc., il était journaliste. Et il ne nous mettait jamais mal à l'aise de ne pas avoir ce niveau d'information et de culture. Il avait une sorte de dérision, mais pas... En même temps, il savait s'émerveiller, parce que la dérision, ça peut empêcher de voir les choses agréables. Pour les nouvelles générations, comment le redécouvrir? Je pense que voir son cinéma, l'œil, non pas par exemple, Dupont-la-Joie, ça parle du racisme, mais du racisme on pointe justement une race de gens plutôt que de chercher vraiment coupable. Donc
je dirais, faut tout voir. C'est pas forcément un classicisme où l'image est léchée, sauf un film dans lequel je sais qu'il existe, il n'est pas numérisé. Et c'est, je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a toujours du fond dans ce qu'il fait. Là, le film que j'ai fait, c'était une histoire d'amour plus qu'autre chose, mais tout le reste de son cinéma, c'est souvent politique, sociétal. Donc, ce serait pas mal de faire des films en dehors de policiers où il y a toujours un meurtre pour rien. Ce serait pas mal qu'on se repenche un peu sur le regard sur notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup.